Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans ce deuxième épisode, on va parler de stress. J'ai déjà abordé légèrement le sujet dans le précédent épisode, mais aujourd'hui je voulais l'approfondir puisque je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde et à moi en premier puisqu'il m'a accompagnée pendant toute ma vie et depuis toute petite. Donc aujourd'hui je vais vous partager mon expérience avec lui et ce que j'ai découvert et qui a pu m'aider pour passer un petit peu au-dessus. Je suis Zoé, coach sportive spécialisée dans la relation entre le mental et le corps. Tous les 15 jours, à travers ce podcast, je vous partage mes astuces et réflexions autour du sport et du bien-être. Chaque épisode est une invitation à prendre soin de vous, à vous remettre au centre de vos priorités et à retrouver confiance, énergie et épanouissement pour vivre pleinement. Si ce podcast vous plaît et vous inspire, partagez-le à vos proches et laissez-moi vos étoiles et votre mot du cœur. La réalité, c'est que je suis quelqu'un de très stressé et ça, c'est le cas depuis que je suis toute petite. Typiquement, je faisais énormément de cauchemars et le moment de s'endormir, d'aller se coucher, ça a toujours été quelque chose de très compliqué. Je me souviens que je rappelais souvent mes parents, que j'avais du mal à m'endormir sans qu'ils soient à côté de moi, que vraiment j'avais besoin d'un rituel pour me mettre dans une bonne énergie, dans des bonnes vibrations pour pouvoir dormir. Je me réveillais très souvent. En fait, j'étais déjà énormément stressée par la situation politico-sociale. J'avais conscience des guerres, j'avais conscience des famines, des gens qui dormaient dans la rue. Et j'avais qu'une peur, en fait, c'était de me retrouver dans cette situation-là. Et donc, je m'imaginais, en fait, au moment d'aller dormir, en fait, le moment où j'avais l'esprit vide, l'esprit qui se relâchait, qui vagabondait un petit peu plus. En fait, je me retrouvais à construire des scénarios dans ces situations complètement catastrophiques et horrifiantes pour un enfant. Et je me souviens qu'à ce moment-là, mon papa m'avait dit « Zoé, c'est une histoire de posture mentale ». À l'époque, j'avais rien compris à cette phrase. Et quelques années après, en fait, j'ai compris. J'ai compris que j'avais le pouvoir de choisir mes pensées. Et donc le pouvoir de décider de pas penser à ça. Et en tout cas, pas au moment d'aller me coucher. Donc ça a pris du temps déjà pour comprendre la phrase. Et une fois que j'ai compris ça, ça a aussi mis du temps à arriver à contrôler un petit peu cet esprit vagabond. Et choisir mes pensées, choisir d'arrêter ces pensées-là. Et je me suis mis à me créer des scénarios un petit peu plus joyeux, où je m'amusais à imaginer quelle serait ma vie si j'avais un cheval, enfin voilà, quelque chose d'un peu plus fleur bleue. Et ça m'a aidé vraiment à mieux dormir, à mieux gérer les situations stressantes. Alors c'est pas quelque chose qui reste simple, donc ça demande du travail, ça demande de l'effort et c'est vraiment avec conscience qu'on doit changer cette pensée-là, mais je pense que c'est quelque chose en fait qui est utile dans plein d'autres situations. Quand on est triste, quand on est en colère, quand on est stressé, quand on est angoissé, dans plein de situations en fait on peut se dire ok, ça c'est trop pour moi, j'ai du mal à le gérer, on va essayer de passer à autre chose, laisser décanter un petit peu cette sensation, cette situation et revenir plus tard. Parce que le temps allège un petit peu aussi la sensation qu'on peut avoir sur le moment. Voilà, donc j'ai fait un gros détour, mais ça me semblait important, cette notion de posture mentale et de contrôle, j'aime pas ce mot, mais de contrôle en fait de nos pensées. Aujourd'hui, je suis toujours quelqu'un d'un peu stressé vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis toujours de la situation sociale, vis-à-vis des gens quand il n'y a pas de réponse, quand
je sais pas, quand on se prend la tête, quand il y a un désaccord dans les relations, tout de suite j'ai l'impression que c'est la fin et ça amène beaucoup d'enjeux pour moi. Le souci, c'est qu'à force d'être stressée, il y a des soucis de santé qui sont arrivés. Alors pas énormément, pas très profond pour le moment, mais je pense que ces petits problèmes-là peuvent largement s'amplifier. Et je suis convaincue que c'est pas des problèmes de santé qui ont aucun rapport avec ce que je peux vivre émotionnellement. Et donc je voulais vous en faire part parce que peut-être ça va faire écho avec vous. Et peut-être ça va vous mettre sur une piste aussi de se dire ok, j'ai peut-être d'autres solutions pour améliorer ce problème-là. Tout n'est peut-être pas perdu. Peut-être que j'ai pas besoin d'un traitement pour toute ma vie. Donc je voulais vous partager aussi cette expérience. Ça a commencé au collège où j'étais persuadée de faire de l'asthme. Et je remercie 1000 fois mon papa d'avoir pris ma perception avec beaucoup de recul et d'avoir été aussi conscient de ce que ça représente avoir de l'asthme et conscient aussi que c'est pas ça qui se jouait chez moi. Parce qu'en réalité, j'avais pas d'asthme du tout et mon problème s'est résolu après. Mais j'avais une compression au niveau de la cage thoracique, énorme soufflement pendant l'effort, même des fois, juste être assise et je faisais des sortes de crises de panique en fait. Mais j'ai associé ça beaucoup à l'asthme et à une forme d'essoufflement. Et en fait, je me suis rendu compte, donc au collège ça a été très long pendant plusieurs, je dirais 2-3 ans, j'ai eu ça tout le temps. Et après, je me suis rendu compte que c'était par phase en fait. Donc ça m'a fait tiquer, je me suis dit effectivement l'asthme, en fait, c'est pas des phases, c'est tout le temps et c'est surtout pendant l'effort. Alors j'ai commencé à me creuser la tête et je me suis rendu compte qu'effectivement, cette sensation d'étouffement, de vraiment d'être bloqué entre deux murs et ne plus pouvoir respirer, d'avoir la sensation de jamais avoir les poumons assez remplis d'air, c'était lié à des moments de mon existence où j'étais particulièrement stressée. Mais pas une situation qui te stresse, par exemple un examen, bon bah t'es stressé une semaine avant l'examen ou même 2-3 jours où t'es vraiment stressé et après ça passe à autre chose. C'était vraiment des phases de ma vie où c'était pas simple, où je ressentais beaucoup d'enjeux, où voilà, le stress en fait montait. Et petit à petit en fait en prenant conscience de ces choses-là, de ce message en fait que mon corps m'envoyait pour m'aider en fait à gérer mon stress, et bien j'ai commencé à comprendre les moments où j'étais réellement stressée, les moments où du coup j'avais aussi besoin peut-être de me poser, de me recentrer sur moi, de faire des petites choses qui me soulageaient, qui me détendaient. Trouver des rituels en fait, trouver des solutions à ce stress-là. Et petit à petit, j'ai réussi à mieux gérer cette sensation. Et aujourd'hui, je l'ai même plus du tout. Parce que je sais que quand je suis dans une phase de stress, ou quand je commence à ressentir un petit peu que j'ai besoin de prendre des grandes bouffées d'air, que j'étouffe un petit peu à l'intérieur de moi, je me pose, j'essaye de voir qu'est-ce qui me met en stress. Soit je peux résoudre le problème, et je fais ce qu'il faut, soit pas, et auquel cas, je pose mes idées, et je passe à autre chose. Et encore une fois, on revient sur cette posture mentale, je fais l'effort, en fait, de pas penser à ce stress, de me dire qu'en fait, moi je peux rien faire pour gérer ce stress-là, et que donc, que je stresse ou que je ne stresse pas, ça va rien changer. Et ça, c'est très important parce que c'est toi qui décides en fait de mettre pause à ce stress-là et il n'y a que 2 scénarios possibles. Soit face à ton stress, il y a une action que tu peux faire et auquel cas, fais-la le plus tôt possible, ça retirera le stress. Soit il n'y a absolument rien à faire et auquel cas, ton stress il n'a pas lieu d'être. Parce que tu stresses ou non, ça n'impactera pas le résultat. Alors c'est dur à mettre en place.
mais vraiment ça fait une grosse différence. Voilà, si ça peut vous aider. Ensuite, j'ai aussi eu pas mal de douleurs au niveau du dos. Ça, j'en ai encore. Les lombaires qui sont très tendus, qui tirent énormément. Et bon, comme vous le savez, je suis coach sportif, donc je croise énormément de gens qui ont des douleurs de bas du dos. Et hormis les cas, effectivement, où c'est vraiment le corps qui a besoin d'être étiré, qui a besoin de bouger davantage, on revient aussi sur la sédentarité. Hormis tous ces cas-là, je pense aussi que le stress impacte énormément, et je vais vous expliquer pourquoi après, parce que le stress et l'hormone qui va avec, en fait, apporte 3 actions, 3 réponses au niveau du corps, et c'est assez lié avec cette douleur au niveau du dos, avec cette respiration, un petit peu tout en fait. Donc le stress impacte forcément les douleurs au niveau du bas du dos. On le sent d'ailleurs, enfin les personnes qui se connaissent bien et qui ont une bonne perception d'eux-mêmes, souvent le ressentent quand on doit passer peut-être devant un groupe de personnes pour parler, quand on a un examen, quand on est en voiture et qu'on vient d'avoir on est passé juste à côté d'un accident. En fait, on se raidit. Et on se raidit souvent au niveau du bas du dos, ou en tout cas le long de la colonne vertébrale. Parce qu'en fait, c'est un peu notre arbre énergétique. C'est là que toutes les infos passent. Donc la première tension, souvent, elle vient de là aussi. Et le dernier désagrément de ce stress, c'est le stockage graisseux. Encore une fois, c'est une réponse à l'hormone du stress qui est sécrétée quand on vit du stress. Donc forcément, si on a la sensation, ou si notre corps a la sensation qu'on est en stress permanent, eh bien le stockage graisseux il risque d'être permanent aussi. Ça, je l'ai vécu à mon adolescence où ça a été une période assez compliquée pour moi, les relations étaient difficiles, je me sentais pas bien du tout dans ma peau et j'ai jamais été aussi grasse et aussi stressée. Et je stockais absolument tout ce que je mangeais. Donc vous voyez que au fur et à mesure de mon existence, de mon évolution, les désagréments se sont transformés ou se sont ajoutés petit à petit. Et comme ça me pourrissait pas mal la vie, un petit peu sur tous les plans en fait, la respiration ça a vraiment été très compliqué, je pense que ça a été le plus flagrant pour moi. Mal de dos aussi. Parce que c'est handicapant quand tu peux pas rester trop longtemps debout de manière statique parce que sinon t'as mal au dos. Parce que quand t'es assis trop longtemps, c'est pareil, t'as mal au dos. Enfin, voilà. Donc j'ai voulu, en fait, comprendre déjà et trouver des solutions pour me débarrasser de ces sensations qui me pourrissaient la vie. Et il y a en fait 3 axes à comprendre au niveau du stress. En fait, quand on est en situation de stress, notre corps sécrète de l'hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol dans notre corps, il envoie le signal de détresse, c'est-à-dire attaque ou fuit. C'est vraiment notre système de défense. Et pour attaquer ou fuir, en fait, on a besoin de 3 choses. On a besoin d'avoir une respiration qui est au taquet. C'est-à-dire qui va augmenter notre fréquence cardiaque, c'est notre sensation d'essoufflement qui est rapide, c'est notre sensation de manquer d'air parce qu'on respire pas assez vite, parce qu'on respire pas assez et que on n'a jamais assez d'air. Et il y a aussi cette sensation, en fait ça vient dilater les bronches. En fait sur le long terme, donc si le stress dure longtemps, il va venir dilater les bronches pour venir encore plus permettre à l'air de passer. Et c'est ce qui crée la sensation d'asthme et d'hyperventilation.
Donc ça, c'est une réponse normale vis-à-vis de la fuite ou du combat. Il faut savoir que c'est un système qui est vieux comme le monde. C'est-à-dire que actuellement, en fait, il est plus forcément cohérent à nos stress. Mais notre corps, lui, il a gardé des années de programmation où le stress était surtout lié à la mort. Donc face à la mort, ça peut être un danger physique, on se fait attaquer, ça peut être un danger de froid, de température, de manque de nourriture. En fait, des besoins très vitaux au final, très à la source. Et donc, face à ça, il y a forcément que le combat et la fuite. Et donc notre corps continue à nous donner une réponse par rapport à ça. Maintenant, vous comprendrez que face à un stress social, par exemple, lié à l'argent, tu pourras fuir autant que tu veux ou combattre autant que tu veux, et la réponse n'est pas cohérente avec le stress qu'il y a en face. Et donc, en fait, ton corps peut pas stopper la réponse au stress parce qu'il ne perçoit pas que le stress est terminé, puisque t'as pas donné une réponse cohérente pour lui, c'est-à-dire le combat ou la fuite, c'est-à-dire une vraie accélération cardiaque, c'est-à-dire une mise en mouvement du corps et tout ce qui va avec. Mais ça, j'y reviendrai sur la réponse justement qu'on peut donner pour baisser le stress. Pour le moment, je vous en dis pas plus. La deuxième, on en a parlé, donc la deuxième réponse qu'amène cette hormone, c'est la tension musculaire. Encore une fois, pour pouvoir courir vite ou combattre, nos muscles ils doivent être prêts à répondre. Ils doivent être chauds, ils doivent être tendus. Et donc, l'hormone va augmenter la tension musculaire. Alors, ça amène deux choses. Premièrement, donc la tension à long terme, puisqu'encore une fois, on ne donne pas de réponse cohérente pour notre corps, elle va forcément nous causer des douleurs, puisque le muscle il est tendu pendant des heures. C'est un peu comme si vous faisiez une grosse séance de musculation et vous avez forcément mal au muscle à un moment donné. C'est un peu la même chose. Et l'autre chose, c'est que ça limite la régénération des tissus. Donc ça veut dire que les tissus n'ont pas la possibilité de se régénérer, de se réparer, de se ressourcer correctement parce que eux, ils sont encore sollicités. Donc forcément, ça garde une fatigue générale et ça augmente la perception de la douleur. Mais ça augmente aussi les pathologies existantes parce qu'une pathologie, si en plus une pathologie qui amène une douleur, si en plus elle peut pas être un peu régénérée par le corps, soulagée par le corps, forcément la douleur augmente. Dans les petits désagréments supplémentaires du stress, ça vient baisser le système immunitaire, ça baisse la qualité du sommeil puisque ça perturbe le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme journalier. En fait, tout au long de la journée, il y a des hormones qui sont sécrétées pour nous aider à mieux nous endormir, pour nous donner la sensation de fatigue. Et le stress, en fait, ça vient tromper un petit peu tout ça. Donc, on est d'accord que le stress, c'est pas cool et que mieux vaut, et qu'il est plutôt intéressant, de le réduire, de le gérer et surtout d'apprendre à le gérer, en fait. Je vous ai donné quelques clés déjà pendant la première partie de cet épisode, mais on va aller un petit peu plus précisément maintenant. Je vais essayer de te donner 5 clés qui ont fait une grosse différence dans mon expérience et qui, j'espère, aussi pourront t'aider. La première clé que je vais te donner, c'est d'intégrer du mouvement dans ton quotidien. Alors, c'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure. Comme notre corps, il a gardé une préparation du corps pour un combat ou une fuite, on a besoin de donner au corps une réponse logique par rapport à ça.
Et la réponse logique par rapport à ça, c'est le mouvement. Donc quand tu es dans une situation de stress, soit tu as la possibilité de te mettre en mouvement, courir, aller faire une séance de muscu, juste même te secouer un petit peu les bras, les jambes, courir sur place, vraiment t'activer. Soit tu peux pas le faire dans l'instant T et auquel cas ça va être bon d'aller le faire après. Parce que ça va aider à baisser les taux de cortisol parce que ton corps va comprendre que tu as répondu à cette situation de stress. Et même si c'est un stress un petit peu plus long terme, on va dire, lié à une situation, lié à l'argent, lié à la vie de famille, enfin je sais pas quel stress tu peux avoir, et ben ça va quand même lui envoyer le signal, ok, ça a quand même été géré, ça va mieux, donc je peux relâcher et me détendre et détendre les muscles et baisser la fréquence cardiaque et relâcher. Donc ça va être très très important vraiment du mouvement. Et dans la même logique, un petit peu rajouter du mouvement au quotidien, ça va permettre dans tous les cas, s'il y a eu un petit peu de sécrétion de cortisol, s'il y a eu un petit peu de stress, de rebaisser ce stress-là. Après le travail, après un long trajet en voiture, après une réunion importante. En fait, il y a plein de petites situations où en fait, on n'est pas en grande situation de stress, mais en petite, et du coup, on fait un peu abstraction. Bon, c'est passé, ça va. Mais la réalité, c'est que c'est super important en fait d'avoir quand même une bulle de décompression un petit peu au quotidien. Ça peut être juste d'aller marcher, ça peut être de faire une séance, ça peut être de faire du yoga, ça peut être d'aller danser et se mettre en mouvement et bouger. Voilà. Le deuxième point, c'est de manger équilibré. En dehors des stress qu'on choisit, entre guillemets, le corps aussi vit du stress dont vous n'avez pas forcément conscience. Par exemple, la nuit peut être très stressante pour le corps parce qu'il passe en moyenne 9 heures sans manger. Et dans une journée, vous mangez normalement à peu près tous les 4-5 heures. Et ça, c'est très stressant pour le corps parce que lui, il utilise beaucoup d'énergie pendant la nuit. Et donc, le déjeuner est très important. Alors, vous l'avez certainement déjà entendu sans vraiment savoir pourquoi. Mais en fait, le déjeuner, il est très important parce qu'il va envoyer le signal à notre corps. « Hey, regarde, tu manques pas. C'est juste, on dormait. Et maintenant, je te redonne de l'énergie que tu as besoin. » Et ça va stopper la sécrétion de cortisol qui s'est lancée pendant la nuit. Il y a aussi le fait qu'on n'est pas fait pour vivre dans le noir et que donc être dans le noir pour le corps, c'est aussi être à l'affût. Un petit peu parce que, encore une fois, dans notre génétique, dans nos souvenirs, on va dire, générationnels très lointains, le noir est source de danger. Donc voilà, petit déjeuner très important et un déjeuner complet, c'est-à-dire avec des protéines, des glucides et un petit peu de lipides, parce que juste du sucre, ça va venir encore redonner de la force au cortisol et c'est pas du tout ce qu'on veut. Le troisième point, c'est de prendre conscience de son stress. On revient sur la posture mentale dont je vous ai parlé. En fait, c'est la première étape pour changer de posture mentale, d'état d'esprit, on peut dire aussi, ça, pour moi, c'est un peu la même chose. En fait, il faut se demander qu'est-ce qui me stresse, ou qui me stresse, ou quelle situation me stresse. Ensuite, si c'est une situation qui peut revenir, c'est quand je me sens stressée. Est-ce que tous les soirs je me sens stressée par exemple? Est-ce que je sais que le soir c'est un moment où ça peut être pas dangereux, mais je peux être sujet au stress. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire ce stress-là?
Par exemple, ça peut être de lire avant de dormir. Comme ça, je m'évade dans un monde complètement différent. Et au moment où je m'assoupis un peu, c'est parti, je vais me coucher. Et en fait, mes pensées vont continuer à être dans cet univers-là. Ça peut être de dessiner, ça peut être de s'automasser, de faire une bonne douche, comme je faisais quand j'étais petite, de s'évader dans un monde complètement inventé. Trouvez en fait des petits rituels qui vous aident à vous mettre dans une posture qui est plus agréable et qui évite cette sensation de stress. Et pourquoi je suis stressée? Voilà les questions un petit peu que vous pouvez vous poser. Et ça va permettre de réduire au maximum soit les situations qui vous mettent en stress. Si c'est une personne, vous êtes toujours stressé quand vous êtes avec elle. Peut-être que la meilleure chose à faire, en fait, c'est de passer moins de temps avec cette personne. Si c'est... je prends des cas extrêmes, mais le travail qui vous stresse et tout votre travail qui vous stresse, peut-être qu'il est temps de changer de travail. En fait, c'est vraiment trouver des réponses adéquates à chaque situation qui vous met en stress. Et les situations, encore une fois, qui sont pas gérables, qui sont pas modifiables, qui sont pas annulables, on essaye de trouver une réponse qui est adéquate. Et quand c'est un stress sur lequel vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas avoir d'action, simplement dites-vous cette phrase: que je stresse ou non, ça ne changera rien. Donc autant passer à autre chose. Et faites quelque chose qui vous fait du bien, allez bouger, allez faire un loisir créatif, allez discuter avec quelqu'un, boire un verre, que sais-je, mais passez à autre chose. Le 4e point, c'est de trouver, alors j'y ai déjà un petit peu fait allusion, mais trouver des façons de gérer son stress. Alors, j'ai parlé de bouger, j'ai parlé de faire des activités qui nous font du bien, mais ça c'est plus pour passer à autre chose. Au moment où le stress arrive, moi j'aime beaucoup me parler. En fait, je me parle. Vraiment, je fais un dialogue avec moi-même. J'ai dit, je suis stressée. D'accord, qu'est-ce qui te stresse? Mais alors ça peut être, j'ai peur d'avoir fait une bêtise pendant mon taf. J'attends la réponse de un tel parce que je suis pas sûre du tout. D'accord, et est-ce que tu peux avoir un impact ou non pour régler cette situation? Et vraiment, le dialogue aide en fait à poser ses idées et apporter des réponses. Vraiment, je vous conseille vraiment cette méthode à 1000%. Moi, j'adore faire ça. Et même, il y a plein de situations où des fois, je trouve pas de solution à certains problèmes, certains challenges. Et je parle avec moi et des fois, j'ai des solutions qui arrivent. Et une autre solution dont je vous ai pas encore parlé, c'est la respiration consciente. Alors c'est un petit peu plus dur, je pense, pour beaucoup, parce que ça occupe pas notre tête, ou peu. L'idée de la respiration consciente, c'est d'inspirer pendant 4 secondes, donc plutôt normalement, voire rapidement, et d'expirer pendant 8 secondes. Et à ce moment-là, pour aller même plus loin, vous pouvez imaginer qu'il y a une petite bougie devant votre bouche, devant vous, ou vous pouvez même allumer une bougie devant vous, et souffler pour essayer de faire grandir la flamme sans jamais l'éteindre. Et vous allez voir qu'après quelques respirations, vous pouvez le faire 5 minutes, 10 minutes, en fait vous allez avoir une sorte d'apaisement qui va arriver. Moi cette respiration-là, vraiment je l'adore. Et la dernière clé, c'est le complément en magnésium bisglycinate. Donc ça c'est un conseil un petit peu particulier, un petit peu précis on va dire, parce que c'est surtout pour le sommeil. C'est pour éviter en fait la montée de cortisol la nuit et c'est pour faciliter l'endormissement, le sommeil. Moi ça m'a vraiment changé la vie.
sur le plan énergie, vitalité. Je me sens beaucoup plus en forme, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie et avec ce complément-là. Voilà. Je vais m'arrêter sur ce dernier point. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des clés concrètes à mettre en place pour gérer votre stress. Moi, c'est vraiment plein de petites méthodes que j'utilise au quotidien et qui ont résolu mes problèmes de respiration, qui m'aident à réduire mes douleurs au niveau des lombaires et qui m'ont aidé aussi au niveau de ma santé, de l'équilibre de mon poids. J'ai beaucoup moins de variations qu'avant. Et j'espère que ce sera la même chose pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous retenez certaines méthodes, si peut-être vous en avez déjà essayé aussi, je serais curieuse. Et si vous avez vous-même d'autres méthodes dont j'ai pas parlé. Comme ça, on se fait un petit récap de toutes les méthodes en commentaire, ça peut être très sympa. Et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Je vous annonce pas encore quel sera le sujet. Vous verrez ça le jour J. Je vous souhaite une bonne journée.